Aujourd'hui, je vous partage mon expérience, ce que j'ai vécu avec l'église ACCR, Assemblée chrétienne Christ ressuscité. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ministère qui est situé en France, à Lille, et dont le serviteur, le pasteur, s'appelle J.P. Makanzu. Alors, si vous continuez de suivre cette vidéo, vous allez comprendre qu'en fait, c'est la suite de mon premier témoignage, le tout premier témoignage que j'avais fait sur les réseaux sociaux, où je racontais comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus, comment Jésus est venu à moi alors que j'étais dans le péché, comment il m'a ramené, comment il m'a pardonné, comment il a pensé mon cœur, comment il m'a ramené à la vie alors que spirituellement, tout au fond de moi, j'étais morte parce que j'avais tourné le dos volontairement. J'étais partie et pour moi, je pensais que c'était fini. Donc, c'était mon tout premier témoignage concernant Jésus, concernant le Seigneur sur les réseaux sociaux. Et c'est une série de 6 vidéos que vous pouvez retrouver. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi sur mon compte Instagram, sur ici Facebook ou sur TikTok. Voilà, c'est une vidéo que j'ai relayée. Alors, vous comprendrez que donc c'est la suite de mon témoignage parce que j'expliquais comment le Seigneur Jésus est venu à moi et la grâce et qu'il a déversé sur moi, le pardon, sa miséricorde. Voilà, c'était ce parcours-là que j'expliquais. Mais la suite, c'est après cela, quand j'ai pris conscience que le Seigneur me rappelait à lui, me faisait miséricorde et que j'ai constaté, ressenti tout son amour pour moi, la suite, c'était Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Avant, j'étais dans une église, j'appartenais à une église, j'étais dans un ministère, je suis née dans une famille chrétienne et j'ai pris mon baptême dans cette église. Est-ce que je dois retourner dans cette ancienne église ou qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Et ça a été l'objet de mes prières tous les jours. Alors, je ne savais pas vers qui me tourner, mais je savais une chose, c'est que je devais continuer à lire la parole, continuer à lire la Bible et continuer à persévérer dans la prière. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais tous les jours, je lui demandais, Seigneur, guide-moi vers des serviteurs qui sont de toi. Montre-moi quelle est ta volonté. Montre-moi, parce que ce que je recherche, c'est la vérité qui vient de toi. Je cherche à faire ta volonté. Parce que si tu es venu à moi et que tu m'as attiré comme tu le fais et que tu me fais voir tes grâces comme cela, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, maintenant, à quoi je sers? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, ça a été l'objet de mes prières constantes. Tous les jours, je me levais, je lisais ma Bible et je priais dans ce sens. Donc, voilà. Jusqu'au jour où, à l'époque, je disais, je suis tombée par hasard. Jusqu'au jour où je tombe sur YouTube sur une vidéo de ce pasteur qui est à Lille et qui donc, je tombe en fait sur un extrait d'un culte et avec un culte, mais c'était la partie où il y avait beaucoup de délivrances, donc des actes de puissance, des délivrances de la sorcellerie, des guérisons de maladies. Je tombe sur cette vidéo sur YouTube. Alors, pour ceux qui connaissent comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux, YouTube, Instagram, quel que soit, ces réseaux sociaux, ces plateformes vous proposent des vidéos en fonction de ce que vous avez l'habitude de regarder, des recherches que vous faites. Voilà. Je n'ai jamais cherché à regarder un quelconque pasteur sur YouTube. Je n'ai jamais tapé, c'était pas mes recherches, c'était pas ce que je regardais, ce que je suivais sur YouTube. Alors je tombe sur cette vidéo, je suis un peu étonnée, mais je ne m'arrête pas dessus parce que je n'ai pas jugé. Mais je dis, je sais pas. Je n'ai pas jugé parce que j'étais en train de vivre quelque chose avec le Seigneur d'extraordinaire. C'est que ce que je croyais être réalité, ce dans quoi j'ai été enseignée, j'étais en train de vivre, pas tout à fait le contraire, mais des choses que l'on m'avait enseignées qui n'existeraient plus, comme la manifestation de l'Esprit Saint, la présence de Dieu. Je connaissais pas ces choses. Donc, je disais à Dieu, je dis au Seigneur, ouvre mon cœur pour que je puisse recevoir les vérités qui viennent de toi. Et même si cette vérité doit chambouler tout ce que j'ai pu recevoir comme enseignant depuis, qu'il en soit ainsi. Donc, je suis passée sur la vidéo, je ne me suis pas arrêtée, mais je n'ai pas jugé. Des semaines plus tard, je ne sais pas combien de semaines plus tard,
Je me retrouve chez ma mère, chez maman, en compagnie de mon frère. Et puis, on a passé le week-end, c'était un samedi, on était ensemble, voilà, on a mangé ensemble. Donc, on a passé la journée ensemble en famille. Puis, à un moment donné, mon frère, il va sur YouTube, donc sur la télé, sur YouTube, et il met la prêche d'un pasteur, d'un premier pasteur, Yves Castanou, que je ne connaissais pas. Et bon, maman suit, on a tous suivi l'enseignement qui était un enseignement qui était... en fait, le point c'est que quand le son de la vérité, vous le reconnaissez. Quand vous avez l'Esprit Saint, le son de la vérité, vous le reconnaissez, quelle que soit la personne qui va le dire. Donc, on a suivi sans dire, parce que ce n'était pas, sans rien dire, parce que ce n'était pas l'habitude de la famille. C'était des choses nouvelles. On a grandi dans une ambiance témoin de Jéhovah, donc c'est... Mais bizarrement, je vais dire, mais je pense que c'est l'Esprit Saint qui agissait. On a suivi. Et donc, après cette première vidéo, mon frère qui poursuit tranquillement et qui met une vidéo de JP Makanzo. Je dis, ok, lui aussi, il suit ce monsieur. Bon, ok, je regarde maman, elle ne dit rien. Et c'était toujours une vidéo où il y avait des actes de puissance, des délivrances et autres. Donc, on a suivi. On a regardé, et puis mon frère, à un moment donné, qui commente, il dit, vous voyez des hommes comme ça, ne les jugez pas, ne les jugez pas. Si vous ne comprenez pas, demandez à l'Esprit Saint de vous guider, mais ne les jugez pas. Parce que ce sont des hommes qui sont puissants, ils travaillent avec l'Esprit Saint de façon puissante. Moi, je n'ai rien dit, on a suivi, et puis je suis rentrée à la maison. Donc, on a un peu échangé, c'est vrai, en famille dessus, mais c'était pas, voilà. Donc, je suis rentrée à la maison et je me dis, ouf, bon, je comprenais pas ce qui se passe. Mais j'ai commencé petit à petit à aller regarder ces vidéos, à taper sur YouTube et à regarder ces vidéos. Par contre, ce qui, moi, m'interpellait, ce que je recherchais, c'était l'enseignement. Parce que les actes de puissance, pour certains, c'est ça qui va les pousser à croire en Dieu, mais moi, la question ne se posait pas. Je sais que Dieu existe. Que je vois des actes de puissance ou non, je crois, je sais qu'il existe. Donc, ce que je cherchais, au-delà de ça, c'est qu'est-ce que ce monsieur, qu'est-ce que ce serviteur enseigne, quel est le message qu'il donne. Et donc, je me mettais à écouter et même à pas faire avance rapide quand il s'agissait de délivrance, et j'écoutais son enseignement. J'écoutais son enseignement attentivement. Quand il y avait quelque chose, un enseignement qui était assez bizarre, nouveau pour moi, je priais Dieu, je dis, bon, moi j'ai jamais entendu ça, mais guide-moi. Et le point, c'est que quand vous demandez à Dieu, vous le recherchez et que vous le priez avec d'un cœur complet, réellement pour connaître, pas avec un esprit de jugement, mais réellement avec un esprit comme un bébé qui vient et qui découvre et qui cherche à voir la vérité. L'expérience que j'ai du Seigneur, c'est qu'il te répond, il te répond, il te répond, et ta foi est grandie, il te répond, et quand il te répond, tu n'as pas de doute que c'est lui. Et c'est là où tu vois que c'est le travail du Saint-Esprit, tout simplement. Donc, c'était ça ma prière. Et souvent, le monsieur, il m'a dosé. Je dis, le gars là, il est bon quand même. Parce qu'il y a eu des fois où je me suis dit, oups, qu'est-ce qu'il va dire là? Ou des situations qui se sont présentées pendant le culte, des personnes qui venaient pour être guéries, mais ils n'étaient pas dans la disposition qu'il faut, la réponse qu'il donnait à ces personnes. Et j'ai constaté qu'en fait, tout ce qu'il faisait, c'était pour rendre gloire au Seigneur, pour rendre gloire au Seigneur. Et je dis, ah, ok. Donc, j'étais, voilà, focalisée sur son enseignement. Et je suivais, sans pour autant participer au culte. Je regardais les directs sur YouTube. Sans participer au culte, j'écoutais tout simplement en vaquant à mes occupations. Donc, je n'étais pas comme si je viens au culte, voilà. Voilà. Mais je mettais ces vidéos régulièrement. Jusqu'à un jour, c'est en novembre 2022, il y avait une veillée qui était organisée, une veillée où, en fait, ça tombait un vendredi, et donc c'était une veillée de prière qui était organisée par cette assemblée. Donc, naturellement, je me dis, bon, je vais assister à la veillée, mais sans engagement de ma part, c'est-à-dire sans me dire, je vais prier avec l'assemblée, voilà. Donc, je me suis dit, je vais assister à cette veillée. Je me souviens, j'étais en déplacement, mais j'avais mon portable, et puis j'écoutais. Arrive chez moi tranquillement, je me prépare à me coucher et tout, je me mets au lit et je mets mon téléphone portable sur YouTube en direct
et je suis la vidéo. Sauf qu'à un moment donné, je ne sais plus à quelle heure de la nuit, c'était une heure avancée en tout cas, je ne vais pas dire que je m'endors, mais bref, on va dire ça comme ça dans un premier temps. Vous comprendrez après. Donc, à un moment donné, j'ai l'impression de dormir et je prends mon portable, donc j'éteins le portable, c'est-à-dire que j'éteins l'écran de mon portable. Et quand on est sur YouTube, donc du coup, la vidéo, je n'entends plus le son. C'est comme si le son m'agaçait les oreilles. Et à partir de ce moment, il se passe quelque chose. Je sais que je ne dors pas. Je suis allongée sur mon lit. Je sais que je ne dors pas. Et par contre, je sens dans mon corps et je vois des ombres, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire comme des fumées sombres qui sortent, qui de mon côté droit, de mon corps passent et sortent jusqu'à mes jambes. Et au niveau de mes jambes, j'entends ce je fais un bruit, mais c'est-à-dire que je sens qu'il y a des choses qui sortent de moi et je les vois sortir, c'est comme des ombres, des fumées noires qui sortent de mon corps. Et quand ça sort, j'entends ce comme quelque chose. Je sais que ça sort. Je sais, mais non seulement je le sens dans ma chair, c'est-à-dire que dans ma chair, quand vous êtes pincé, quand on vous pince, même si la personne arrête, vous ressentez, vous avez le souvenir que vous avez été touché ou que vous avez, voilà. J'avais la même sensation et je sentais quelque chose qui me fait comme ça. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je ne dormais pas, mais je ne pouvais pas bouger. Et j'étais comme dans l'inconscience. C'est comme ça que je peux expliquer cela. Alors, au moment où ça se passe, il y a quelque chose qui me dit, ouh là 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 là, remets vite, remets la vidéo, parce que ces prières-là, c'est ça il y a des choses négatives, des mauvais esprits ou je ne sais pas, qui sortent de toi, mais remets la prière. Donc, mon esprit va et je veux prendre mon portable pour l'allumer. Par contre, quand je veux prendre le portable sur le lit, il y a un autre esprit, comme ça que je peux le dire, en tout cas, je vois une force dans mes mains, quelque chose qui vient et qui arrache le portable de mes mains. Et je me vois, c'est comme si je suis à l'extérieur de moi, mais que je me vois en train de parler, comme si en fait l'esprit utilisait ma propre bouche pour me parler à moi-même. C'est quelque chose, voilà. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aller dire Jésus, 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 qu'est-ce que tu veux faire? Et je me vois parler. Et cette chose m'arrache le portable et me le jette, et jette le portable sur le lit. Et au même moment, je me sens attachée. C'est-à-dire, je suis comme ça, voilà, et je sens comme des liens qui m'attachent et j'ai les deux mains liées. Je sais pas, voilà, c'était quelque chose d'assez fort. Alors, à ce moment-là, je me mets à prier. Donc, le téléphone n'est plus avec moi, mais je me mets à prier. J'appelle Jésus, j'implore Jésus. Seigneur, j'implore le nom de Dieu, j'implore le nom de Dieu, j'implore le nom de Dieu. Je prie en esprit et je veux parler, mais je n'arrive pas à sortir les sons, mais j'arrive à dire ce que j'ai besoin de dire pour me libérer de ces liens, parce que j'étais attachée, je ne pouvais plus bouger, j'étais sur mon lit, clouée. Puis, à un moment donné, je suis remplie d'une paix que je ne peux pas expliquer, d'une paix, et c'est comme si je réalisais, je me dis, et je me mets à dire à l'esprit, à cette chose qui m'opprimait, qui ne voulait pas que voilà, je lui fais, mais en fait, tu n'as aucune force, tu n'es rien, je n'ai pas peur de toi. Je lui fais, je n'ai pas peur de toi, et je me mets à rire, je dis, tu n'as aucune force. Une chose est sûre, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Jésus. Je lui appartiens, je ne t'appartiens pas, et même si je dois mourir maintenant, qu'il en soit ainsi, mais je ne t'appartiendrai pas, j'appartiens au Seigneur Jésus. À partir de ce moment-là, la chose, les liens, se déchirent, s'éclatent. C'est-à-dire que je me vois en train d'enlever les liens sur moi et de les malaxer comme presque, je veux dire, ça devient comme presque de la pâte à modeler ou de la pâte à pizza que vous prenez et ça devient des boules et je me mets à enlever, à les jeter par terre et à chasser ces choses et ils fuient. Et donc je les chasse, je les poursuis, je les chasse au nom de Jésus. Tout ça, je vous dis, c'est dans cet état où je ne bougeais pas, mais je savais que j'étais en train de faire ces choses. Je ne peux pas vous le faire en esprit, je ne peux pas... Et donc je chasse. Et puis à un moment donné, on arrive dans un endroit... je les poursuis jusque dans un endroit
Et là, il me demande, mais où est-ce que nous allons aller maintenant? Où est-ce que nous allons aller maintenant? Je n'ai pas eu le temps de répondre et j'entends une voix qui dit, vous irez là où moi je vous dirai. Et au même moment, je me retourne, je vois quelqu'un qui vient ouvrir. Donc en fait, je les ai suivis jusque dans une cage. Et je vois des mains qui viennent et qui ouvrent cette cage. Et moi, je sors. Au même moment où je sors, je reviens à moi. Et je me dis, qu'est-ce qui vient d'arriver? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Parce que je sens tous les effets de ce que je venais de vivre dans l'inconscience physique, on va dire comme ça. Je ressentais sur mon corps, sur mes pieds, là où les ombres qui sortaient. Je le ressentais dans ma chair. Donc, je dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Et au même moment, je me dis, je me lève, je commence à prier, je prends ma vidéo, je rallume le culte. Et à ce moment-là, cette église, ils étaient à la prière de la fin. Je me mets en communion avec eux en direct sur YouTube, mais je prie le Seigneur. Je dis, Jéhovah, Père éternel, toi qui es dans les cieux, je ne sais pas ce qui vient de se passer. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Et je lui raconte tout ce qui vient de se passer. C'est-à-dire, je raconte au Père tout ce qui vient de se passer comme s'il n'est pas au courant. Mais en fait, c'est comme ça que je prie le Seigneur et c'est comme ça qu'il attend que ses enfants le prient. Dans la simplicité, dans, je ne vais pas dire l'ignorance, mais l'innocence d'un enfant qui parle à son papa. Et c'est comme ça que je lui racontais. Je dis, Père, et j'étais aux larmes, je dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Je lui raconte tout, comme je viens de vous le raconter, tout ce qui s'est passé. Je dis, maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Père, est-ce que cet homme est un serviteur de toi? Donne-moi des bergers selon ton cœur pour moi. Est-ce que celui-là est de toi? Ce qui vient de se passer, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais des choses en moi, je n'étais pas au courant. Qu'est-ce qui vient de se passer, Seigneur? Je t'en supplie, c'est toi que je cherche. Je t'en supplie, donne-moi la vérité qui vient de toi. Guide-moi vers des serviteurs qui sont de toi. Ne me laisse pas que le diable m'entraîne ailleurs. Parce que tu as dit que dans les derniers jours, beaucoup te diraient, Seigneur, 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 accompliront des actes de puissance en ton nom. Mais tu leur diras, je ne vous ai pas connu. Moi, c'est toi que je cherche. Ne me laisse pas. Ne laisse pas que le diable me prenne. Et je lui priais comme ça, avec ferveur pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, quand j'ai terminé de prier, il y a une paix qui m'a envahie et je me suis rendormie. Je me suis couchée, je me suis rendormie jusqu'au lendemain matin. Lendemain matin, je me réveille. J'ai encore ce qui vient de se passer. C'est-à-dire, mettez-vous à ma place, vous n'avez jamais subi. Enfin, voilà. Je pense que pour certains même, ils vont dire, bon, cette fille, elle est peut-être un peu... Ou que certains, des fois, vivent ces choses à la maison, ou des attaques spirituelles, mais n'osent pas en parler parce que c'est tabou, de peur que, ou bien ils se disent, non, c'est un mauvais rêve. Donc, bref, c'est pas le sujet de ma vidéo. Donc, le matin, je me lève et je prie Dieu encore. Et si vous voulez, je vais dire, je fais ma routine. Donc, je me lève, je fais ma toilette et tout. Puis, vers 10h, 11h, je prends ma Bible pour lire ma portion du jour, là où j'en étais. Alors, juste pour que vous compreniez, donc, j'étais dans cette optique. Chaque fois que j'ai des questions, je pose au Seigneur et je le laisse me répondre. Je le laisse me répondre. Et donc, ça, c'était la dernière question, ce qui venait de se passer le soir, là, cette nuit. C'était, voilà. Donc, j'en ai parlé dans ma prière. Par contre, tout au long de la semaine, et même la semaine d'avant, mon sujet de réflexion et de méditation, et l'objet de mes prières, c'est que j'avais compris que je devais verser la dîme. Mais je ne savais pas où verser la dîme parce que je n'appartenais ou je n'étais pas reliée à une quelconque assemblée. Donc ma question c'est, Père, où je dois verser ma dîme? À quel autel? C'est à ton autel que je veux verser ma dîme, mais montre-moi vers qui? Quel est ton serviteur? Montre-moi le berger selon ton cœur pour moi. Montre-moi où je dois aller. Est-ce que je dois donner aux pauvres? Parce que le culte pur dit, il faut prendre, la Bible dit, le culte pur, c'est prendre soin des veuves et des orphelins. Est-ce que je dois donner aux pauvres? Montre-moi à quel autel je dois déposer ma dîme. Donc c'était ça l'objet de mes méditations et de mes prières. Entre autres, c'était, voilà. Et j'attendais que Dieu me donne la réponse. On était le 30, oui, je pense que c'était le 30 juin, en novembre, le 30 novembre, je ne me souviens plus. Et j'attendais la réponse puisque c'était la fin du mois et je ne savais pas où je devais verser ma dîme. Alors qu'on était la fin du mois. Donc j'étais en réflexion, en méditation sur cette question et j'attendais que Dieu me montre où est-ce que je devais verser ma dîme.
Donc, je prends ma Bible et voilà, je vais avec toutes ces questions qui sont là dans ma tête et je prie. Toujours avant de lire la parole, je prie et je demande au Saint-Esprit de m'aider, de m'enseigner et de me donner ce que le Père a préparé pour moi. Parce que c'est ce que sa parole dit, que le Saint-Esprit nous donnerait ce que le Père a préparé pour nous. Donc, à chaque fois avant de commencer la lecture de la parole, c'est ce que je prie, qu'il m'aide et qu'il ouvre mon cœur, mon esprit, mes oreilles pour que je puisse l'entendre me parler, que ce soit par sa parole ou que ce soit de façon audible. Parce que j'avais fait l'expérience et Dieu parle, il faut juste l'écouter. C'est pas le sujet de ma vidéo. Donc j'étais dans ça. Donc, je prends ma Bible et je suis ma portion de lecture, j'étais au livre de Josué. Les Israélites. La conquête de Jéricho et de la terre promise. Bon, quand je prends ma Bible, je dis, bon, c'est pas aujourd'hui, dans la parole là, que je vais avoir ma réponse. Et s'il vous plaît, prêtez attention à cette troisième vidéo parce que vous allez voir comment Dieu, il répond. Même si des fois, on pense que le temps qu'il prend pour nous répondre est long, ce n'est pas long. Il est en train de nous enseigner, en train de nous façonner, en train de fortifier notre foi. Et quand il vient à toi, quand il te répond, c'est juste magnifique, c'est juste merveilleux. Donc, prêtez attention à ce qui va suivre. Donc, je me dis, bon, je prie, je commence à lire. Et donc, c'est l'histoire des Israélites. Et je me dis, bon, je vais peut-être pas recevoir ma réponse ici, mais c'est pas grave, je lis. Et je suis à Josué, chapitre 22, 23, 24, donc vers la fin de Josué. Et donc, le contexte, c'est que les Israélites, ils ont fini de conquérir la terre promise. Ils ont fini. J'avais fait une pause parce que je me demandais si je dois dresser le contexte, mais je vais le faire. Même si ça doit prendre une 4e vidéo pour terminer tout mon témoignage, je vais quand même le faire. Gloire à Dieu. Le contexte, c'est quoi? C'est que donc les Israélites, ils arrivent à la fin, ils ont conquis la terre promise. Chacun a reçu son lot, son héritage. Par contre, parmi les 12 tribus des Israélites, il y en avait 2 et demi, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, qui avaient demandé d'avoir leur héritage avant de traverser le Jourdain, parce qu'ils avaient eu beaucoup de biens, de bovins, de bétail, et leur famille, ils étaient donc ils préféraient avoir leur lot avant de traverser le Jourdain. Et cela leur a été accordé. Par contre, Moïse leur avait dit, Josué, par contre, vous venez avec nous combattre avec vos frères. On va conquérir la terre promise ensemble. Et ensuite, vous pourrez retourner à vos tentes. Vous pouvez laisser votre bétail, vos familles, voilà. Donc, c'est ça le contexte. On arrive à la fin. Ils ont donc conquis la terre promise. Les terres ont été distribuées. Et maintenant, Josué dit aux Gadites, donc aux 2 tribus et demie des Israélites, vous pouvez retourner à vos tentes, puisque maintenant, la terre, ça y est, la guerre, on a conquis la terre promise. Donc, ceux-là, ils y vont. Par contre, arrivés au niveau du Jourdain, ils se disent, dressons ici un autel. Parce qu'il ne faudrait pas que, étant donné que nous, on vit de l'autre côté du Jourdain, que nos frères ou les petits, nos générations après nous, oublient que nous faisons partie, nous faisons partie du peuple de Jéhovah qui est de l'autre côté du Jourdain, que nous sommes nous sommes une famille. Donc, dressons ici un autel très grand en mémorial et chaque fois, nous devons raconter à nos enfants comment cela s'est passé et que nous avons part à l'héritage. Nous sommes donc de la maison d'Israël. Or, Jéhovah avait dit, quand vous prendrez possession de la terre que je vous donnerai, vous ne devez pas dresser d'autel n'importe où. Vous attendrez que moi je vous dise où est-ce que vous devrez dresser mon autel pour m'adorer. C'est intéressant. Donc, je lis ça et ils ont fait un très très grand autel. Et donc, les 9 tribus et demie de l'autre côté ont entendu parler et ont entendu que donc leurs frères de l'autre côté du Jourdain ont dressé un autel. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Ils étaient prêts à aller attaquer leurs frères. Mais avant, ils ont envoyé une délégation des anciens d'Israël pour parler avec eux et leur dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez oublié que par le péché d'une seule personne, il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes. Est-ce que vous voulez appeler l'ostracisme, le malheur sur Israël? Pourquoi vous faites cet autel alors que vous avez entendu dire que le Seigneur, l'Éternel, a dit, vous ne devrez pas. Donc, il leur raconte.
Voilà, ils viennent pour les rappeler à l'ordre. Et là, à ce moment-là, les Gadites répondent. Et c'est là où j'ai ma réponse. Ils leur disent, je vais vous lire cela. Alors voici ce que dit le verset. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, Dieu l'Éternel, Dieu, Dieu l'Éternel le sait et Israël le saura, si c'est par rébellion que nous avons agi ainsi. Donc, la suite. Mais là, l'Esprit m'arrête sur un mot. Dieu sait, le sait, Dieu sait. Dieu sait. Et il est question de quoi? Je m'arrête là, et c'est là où vous voyez comment l'Esprit Saint y répond. Il te parle à travers sa parole. Un seul mot peut répondre à ta question, à tes questions. Il me dit, et je m'arrête, Dieu sait. Mais il sait quoi? Pourquoi vous avez dressé un autel ici? Ma prière, c'était Dieu, à quel autel je dois verser ma dîme? Et où je dois la verser? Est-ce que je dois verser ici ou là? Est-ce que je dois donner à des pauvres? Dis-moi, à quel autel je dois verser? Parce que c'est à toi que je veux verser et pas à un autre. Guide-moi. Et c'est vrai que dans mes réflexions, je me demandais est-ce que je devais trouver une assemblée qui m'inspirait confiance et aller verser ma dîme là-bas. Mais j'attendais la réponse de Dieu. Et je vois, il est question d'autel. Et l'Esprit Saint me fait m'arrêter. Dieu sait. Et pendant que je suis en train de réfléchir et de dire Dieu sait Dieu sait dans quel état d'esprit je verse ma dîme. En même temps, j'entends l'Esprit Saint qui me chuchote à l'oreille. Dieu qui me dit à l'oreille. Ton autel, c'est ton cœur. Ton autel, c'est ton cœur. Ton autel, c'est ton cœur. Et à ce moment-là, en même temps, vous savez, quand on dit l'Esprit Saint entend des formulations, même ce que vous n'avez pas fini de formuler, Dieu le sait, ce que vous êtes en train. Parce qu'au moment où j'entends, c'est quelque chose qui se passe en une fraction de fin, en simultané. En même moment où j'entends, ton autel, c'est ton cœur. Je pense à CCR, c'est-à-dire mon esprit allait CCR, mais je n'ai pas formulé ma question à Dieu. C'est-à-dire dire, est-ce que je peux donner du coup à CCR? Parce que bon, vu ce qui s'est passé, j'ai juste pensé à CCR, je n'ai pas fini de penser à CCR. Et l'esprit me dit, tu aimes JP Makanzu parce que c'est ton frère. Ce n'était pas ma question. J'aime JP Makanzu parce que c'est mon frère. Mais regardez comment les choses sont. C'est-à-dire, ma question, c'est où je dois donner ma dîme. Il me fait comprendre que là où je dois donner ma dîme, il me dit, ton autel, c'est ton cœur. Regardez comment Dieu, il vous répond. Il répond. Tu aimes JP. Pourquoi il a utilisé tu aimes JP? Il pouvait me dire, mais oui, tu peux donner à CCR, c'est mon église, c'est mon serviteur. Non, il me dit, tu aimes JP parce que c'est ton frère. Moi, je n'ai pas dit que je l'aimais, je ne savais même pas. Je me disais juste que son culte, ce qu'il enseigne, il y a quelque chose chez cet homme, mais je cherche un homme de Dieu. Il me dit, tu aimes JP parce que c'est ton frère. JP Makanzu, donc le pasteur de cette église. Mais on aime avec quoi? N'est-ce pas avec le cœur? Donc le Seigneur me dit, tu aimes cet homme parce que c'est ton frère. Et avant ça, il me dit, ton autel, c'est ton cœur. Cet homme est à la tête d'une assemblée, à un ministère. Est-ce qu'il n'est pas en train de me répondre? On aime avec le cœur. C'est du cœur que provient l'amour. On aime avec le cœur. Il me dit, tu aimes cette personne parce que c'est ton frère. Donc le Seigneur est en train... Est-ce qu'il n'est pas en train de me répondre? Est-ce qu'il n'est pas en train de me répondre? De me dire que cet homme est bien son serviteur. Pourquoi? Parce que quand il me dit « c'est ton frère », il me rassure. Parce que si ce serviteur de Dieu et moi sommes frères, c'est que nous avons le même père, nous avons les mêmes parents, nous avons le même esprit.
En même temps, donc, le Seigneur me rassure par rapport au fait que ce serviteur, cet homme qui a ce ministère à CCR, est de lui, est son serviteur, est un berger, et qu'il me conduit à lui, parce que je ne suis pas tombée sur cette vidéo YouTube par hasard. Je n'avais jamais tapé, il n'y a aucune raison qui fait que je puisse tomber sur ce culte. Mais progressivement, il m'a amené à avoir confiance. C'est-à-dire quand l'Esprit Saint te convainc que quelque chose est de lui, c'est progressif. C'est pas forcément, des fois il peut agir comme ça, mais c'est pas forcément toujours avec un flash ou de façon extraordinaire. Des fois, il te fait cheminer pas à pas et il te convainc petit à petit. C'est ce qu'il était en train de me faire. Il répondait à ma prière, où est-ce que je dois verser ma dîme? Ton autel, c'est ton cœur. Et quand je pense à CCR, il me dit, tu aimes JP Makanzo parce que c'est ton frère. Donc, on aime avec le cœur. Cet homme, c'est ton frère. Ça veut dire qu'on a le même père. Tu es notre père, à lui et à moi. Donc, ce serviteur, cet homme est de moi. Regardez comment c'est merveilleux quand Dieu vous répond. Comme c'est merveilleux quand Dieu vous répond. Et puis là, j'étais donc dans cette... là, je me suis laissée porter, en fait. Et en même temps, quand il m'a dit ça, tu aimes JP Makanzo parce que c'est ton frère, j'ai pensé dans mon esprit, encore une fois, j'ai pensé directement à ce qui venait de se passer la veille, ce que j'ai subi ce que je venais de vivre sur le lit la veille, la nuit. Et avec l'idée de poser la question, mais ce qui s'est passé là, cette nuit, c'était quoi? Et là, le Seigneur me répond, laisse-moi faire. Est-ce que c'est pas merveilleux? Et effectivement, petit à petit, il a continué à me rassurer parce que quand on dit le cœur de l'homme est dur et qu'il faut toujours demander à Dieu de nous donner un cœur docile, un Dieu enclin à recevoir sa vérité, ouvert pour recevoir ce qu'il nous dit. Il ne faut pas croire, j'ai entendu Dieu qui me dit, qui m'a convaincu par des actes de puissance, parce que la délivrance que j'ai vécue, c'est pas cet homme, c'est à travers cet homme-là qu'il est passé, ça a été le canal. Mais c'est lui qui fait, c'est le Seigneur qui fait. Et à travers, c'est une grâce que je ne réalise jusqu'à présent pas de pouvoir entendre le Seigneur qui te parle. C'est une grâce. Mais malgré tout ça, donc il me répond, il me dit laisse-moi faire. Donc je termine ma lecture, je prie, je rends gloire à Dieu, je le remercie de m'avoir répondu. J'étais dans un état où la reconnaissance que j'éprouve n'a pas de mots pour pouvoir l'exprimer, tout simplement. C'est trop merveilleux. Être dans la présence de Dieu, c'est quelque chose que quand on ne vit pas, on ne peut pas comprendre. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc je prie et puis je termine ma lecture de la Bible et tout. Le lendemain, il y avait encore culte avec ACCR, cette assemblée, et cette fois-ci, je ne suis pas sur mon portable en train de faire plusieurs choses. Cette fois-ci, je prends la décision de m'asseoir et de suivre de façon studieuse, on va dire, avec ma Bible, et de suivre comme si j'étais en présence là-bas, à Lille, même si je suis chez moi, en direct. Donc, je suis le culte, je suis l'enseignement et tout, et puis arrive la partie où il y a la prière. Et là, les gens sont en prière, mais je n'arrive toujours pas à me joindre à eux dans la prière et à prier. Parce que déjà, je ne connaissais pas cette manière de prier. Deuxièmement, j'avais, malgré tout ce que le Seigneur m'a dit la veille, ce qui s'était passé, j'avais encore cette crainte. Et je me suis mise à prier, mais avec mes mots, et en implorant encore le Seigneur, Seigneur Jésus, je t'en supplie, c'est toi que je cherche toi. Tu as dit dans ta parole que le diable peut se changer en ange de lumière. C'est toi que je cherche, je ne cherche pas les actes de puissance, je ne cherche pas. C'est toi que je cherche, je t'en supplie, mène-moi vers ton serviteur. Et si celui-là est ton serviteur, confirme-le-moi. Fais en sorte que ma bouche puisse prononcer les paroles, puisse prier en communion avec cette assemblée. Aide-moi, je t'en supplie, c'est toi que je cherche, c'est toi que je cherche, c'est toi que je cherche. Et j'étais vraiment avec ferveur et en larmes. Et là encore, je me voyais, l'image que je vois à chaque fois que je repense à ça, c'est Jésus, Pierre qui voit Jésus qui marche sur l'eau et qui dit, Seigneur, est-ce que je peux venir? Pourtant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Seigneur, Jésus lui dit, oui, viens. Pierre sort de la barque et commence à marcher sur l'eau. Mais dès qu'il réalise
tout ce qui est autour, il prend peur, il commence à couler. Dieu m'avait fortifié la veille, la nuit, il m'avait fortifié par ma lecture de la Bible, il m'avait parlé, il m'avait dit, fait comprendre que cet homme est son serviteur. Et pourtant là, je n'arrivais toujours pas à lâcher, même si je me suis dit, ok, je vais suivre le culte, je vais me mettre, mais quand j'ai réalisé qu'il fallait prier et s'adresser au Seigneur en communion avec cette église, il y a encore tout le bagage de ce que j'avais reçu comme enseignement. J'ai réalisé, j'ai pris peur, j'ai commencé à me loigner, à me noyer. Et donc, c'est cette image que je vois et je priais le Seigneur, aide-moi, aide-moi. J'ai prié jusqu'à un moment donné, je suis tombée à genoux et en larmes. Parce que c'est de tout mon cœur que je recherchais le Seigneur Jésus-Christ et je ne voulais pas aller là où lui n'est pas. À ce moment-là, le Seigneur va envoyer son ange où il va venir. Je ne peux pas dire parce qu'à ce moment-là, je vois au-dessus. Donc, je suivais le live à partir de la télé, en direct sur YouTube, et je vois au-dessus de ma télé. Je ne suis pas en train de dormir, je ne suis pas évanouie, je suis consciente. Et j'ai une vision. Je vois un nuage au-dessus de ma télé. Et dans ce nuage, j'entends une voix qui me dit « Abandonne-toi à ma direction ». Et j'ai pleuré en sanglots, pas de tristesse, mais de réconfort, de repentance d'avoir posé la même question alors qu'il m'avait répondu sur ce même sujet. J'étais dans une paix, une reconnaissance. Je ne peux pas expliquer quand l'amour de Dieu, la présence de Dieu t'enveloppe. Et en même temps que j'étais là, à genoux, en pleurs, en exprimant ma reconnaissance de ce que le Seigneur était venu encore une fois, avec patience, me dire « Abandonne-toi à ma direction ». J'ai senti une main se poser là et j'ai vu des pieds à côté, une robe blanche, quelqu'un vêtu d'une tunique blanche. Je n'ai pas vu son visage, mais je l'ai vu à côté de moi, avec sa main posée sur mon épaule, comme pour me rassurer, me dire « Ma fille, je suis là ». Et j'étais remplie d'une paix extraordinaire que je ne peux pas décrire. Voilà. Ça, c'était le témoignage que je voulais faire par rapport à cette église, à ces frères. Est-ce que c'est un homme de Dieu? Oui, parce que le Seigneur a pris le temps de me conforter, de me confirmer que cet homme était bien de lui. Voilà, ceci était mon témoignage concernant la façon dont le Seigneur m'a guidée vers cette assemblée de Dieu, cette assemblée ACCR, vers son serviteur JP Makanzu. Vous pouvez vous poser la question pourquoi je fais cette vidéo et je parle de cette assemblée. C'est des sujets qui, des fois, souvent sont tabous ou dérangent. Mais cette vidéo, ce témoignage est le moyen pour moi de rendre gloire au Seigneur, tout simplement, car toute la gloire lui revient. Il a dit dans sa parole, « Je donnerai des bergers selon mon cœur ». J'étais dans cette position où je cherchais Dieu et vers qui il devait me conduire. Est-ce que je devais retourner dans mon ancienne église? Comment je devais le servir? Je lui demandais. Et cette expérience pour moi que je partage est la preuve et la réalisation de comment Dieu répond aux prières quand elles sont sincères. Comment il répond, il se laisse trouver par ceux qui le recherchent d'un cœur sincère. Je lui ai demandé, mène-moi vers des serviteurs qui sont de toi. Je suis tombée sur cette vidéo YouTube. Et ce n'était pas un hasard. Et petit à petit, Dieu a pris le temps de conforter mon cœur, de me rassurer et de me mener vers cet homme qui est de lui. Le berger est selon son cœur pour moi. Alors, ce n'est pas que je vous demande d'aller voir ce serviteur, je ne fais pas de prosélytisme, non. Mais je vous parle de l'expérience que j'ai eue avec cet homme qui est de Dieu. La Bible dit dans Zacharie, c'est ce passage-là de Zacharie 8, 23, où il dit « Nous irons avec vous parce que nous avons entendu ou nous avons appris que Dieu est avec vous. » Alors, je pense qu'en tant que chrétien, notre devoir est de témoigner quand nous savons que Dieu est quelque part, de témoigner de son nom, de témoigner de son nom. Vous pouvez faire l'expérience, allez regarder sur YouTube, sur les réseaux sociaux, vous tapez ministère JP Makanzu, vous allez voir, il a des pages officielles et vous pourrez, voilà, vous pouvez vous faire votre propre idée. Par contre, ne jugez pas.
S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Que ce soit que vous tombiez sur des pasteurs, des prédications d'un pasteur que vous ne connaissez pas. La première leçon que j'en tire, c'est de ne pas juger. Parce que de ne pas juger et de demander toujours la direction du Saint-Esprit. Et quand on demande d'un cœur sincère, Dieu nous répond. Dieu nous répond. Et ce témoignage est la démonstration de la manière dont Dieu m'a répondu de façon extraordinaire concernant ce serviteur. Le deuxième point, c'est que quand on demande à Dieu, prenons le temps d'attendre sa réponse. Prenons le temps d'attendre. Souvent, on demande dans nos prières, on fait des demandes à Dieu, mais on n'attend pas qu'il nous réponde. Et il y a cet adage là, populaire qu'on entend dire souvent, « Aide-toi et le ciel t'aidera », qui est un adage diabolique, satanique. C'est faux. La Bible ne nous dit pas « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Il dit « Fais d'abord confiance au ciel et le ciel te donnera ». Manifeste ta foi au ciel et le ciel te donnera. Souvent, on demande et on n'attend pas et on prend des dispositions, on prend des initiatives et après, on demande à ce que Dieu bénisse la décision que nous avons prise. Mais on ne s'est pas assuré que ce que nous avons, les initiatives que nous avons prises sont guidées et sont la solution que Dieu nous donne concernant la demande que nous avons faite. Prenez le temps d'attendre Dieu quand vous priez. J'ai demandé un berger selon son cœur et j'ai continué et il m'a répondu pas à pas. Quand j'ai hésité, quand j'avais des doutes, il m'a répondu et c'est ce qu'il fait. Donc prenez le temps d'attendre. Quand vous priez, Dieu répond aux prières. Troisième point, c'est que... voilà, j'avais perdu le fil. Troisième point, c'est que... alors, mon témoignage peut sembler pour certains quelque chose de fou. Souvent, j'entends des personnes qui me disent « Ah, tu es vraiment privilégié » ou « Dieu t'aime vraiment, il te parle, tu entends sa voix, moi aussi je veux vivre ces mêmes expériences. » Non, je n'ai rien de bon en moi que le Seigneur ne m'ait pas donné. Je n'ai rien. C'est pas parce que je mérite. C'est de la faveur et de la grâce, faveur imméritée. La seule chose que Dieu demande à ses enfants, c'est de s'approcher de lui dans la simplicité de l'innocence d'un enfant qui s'approche de son Père. Dieu a utilisé l'image de Père pour parler de lui et de la relation qu'il veut que ses serviteurs aient avec lui. Il dit « Je suis votre Père ». Ça veut dire qu'il attend de vous que vous vous approchiez dans toute l'innocence et dans toute la sincérité qu'un enfant va s'approcher de son Père pour lui faire ses requêtes. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Demandez-lui de façon sincère et Dieu donne largement, il répond et il aime, il attend que ses serviteurs le servent d'un cœur sincère et le recherchent de tout son cœur, de tout leur cœur et alors il se laisse trouver il se laisse trouver par lui. Ah, j'ai perdu mes mots. Donc il se laisse trouver, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne fais pas de prosélytisme. Je ne dis pas, allez voir, venez dans cette assemblée, ici est Dieu. Non, Dieu a des bergers selon son cœur qu'il a répartis dans différentes assemblées et c'est lui qui donne des bergers selon son cœur. Certains pourraient dire, oui, mais peut-être toi donc maintenant tu fais partie de ACCR, c'est pour ça que tu en parles, tu es de ACCR, tu appartiens à ACCR. Je répondrai, JP Makanzo, cette assemblée, ce ministère et moi, nous appartenons tous au Christ. Nous appartenons tous à Jésus-Christ. J'ai en tête ce passage de 1 Corinthiens chapitre 3 que j'ai lu hier dans ma lecture de la Bible où Paul reprochait, en fait, il parlait aux Corinthiens, dans sa lettre aux Corinthiens, il leur disait, parce qu'il y avait des divisions, certains disaient, oui, moi j'appartiens à Paul, d'autres à Apollos. Et il leur dit, qui est Apollos et qui est Paul? Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Si bien que Apollos n'est rien, ni Paul n'est rien, mais Dieu qui fait croître. Donc toute la gloire va au Seigneur. Par contre, si nous entendons parler que le Seigneur Dieu est dans un endroit, moi, je vais courir l'annoncer partout. Je vais courir l'annoncer partout parce que ce n'est pas rendre témoignage au sujet de l'homme, c'est dire aux gens, écoutez, nous avons entendu dire, nous avons appris que Dieu est dans cet endroit, allez voir, allez, parce que Dieu est là-bas. Il m'aurait donné cette expérience avec un autre serviteur, une autre assemblée, j'aurais certainement fait le même témoignage. Et ce témoignage, je ne le fais pas de ma propre initiative. Cela fait plus de 3-4 mois, si ce n'est pas plus, depuis le mois de juin,
juillet, juin, je pense, que j'ai eu cette idée de faire ce témoignage. Mais quand je ne suis pas sûre d'une chose, ce que je fais, c'est que je l'écris, j'ai un carnet où j'écris les pensées qui me montent au cœur, et je mets cela en prière. Et je dis, Dieu, si ça c'est ta volonté, que j'en parle, que je le fasse, alors fais en sorte, mène-moi pour que je puisse le faire. Fais en sorte que ça se réalise. Convainc-moi par ton Esprit Saint. Et j'oublie pas, mais je le laisse entre les mains de Dieu, et c'est lui qui fait. Alors hier, quand j'étais en train de lire, je suis au livre des Corinthiens, je lisais la parole, et pendant que je commence, je venais à peine de commencer de lire le premier chapitre de la lettre aux Corinthiens, pas le premier chapitre, mais je venais de commencer ma lecture, au chapitre 9, 1 Corinthiens, je me mets à penser à ACCR et à ce témoignage et à la façon dont Dieu m'avait guidée vers cet homme. Et je me demande, mais pourquoi je pense à ça? Pourquoi je me vois en train de faire ce témoignage alors que je suis en train de lire, ça faisait des mois en arrière. Enfin, je me demande pourquoi cette idée me revient à ce moment-là. Et puis je lis, et chaque fois que je lis, après, j'arrive à ce moment, au chapitre 9 et le verset 2 que je vais vous lire. Chapitre 9, verset 2, 1 Corinthiens, il dit, si pour d'autres, c'est l'apôtre Paul qui parle, si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Et là, je sens que le Seigneur me parle, je sens l'Esprit Saint qui me pousse à faire cette vidéo témoignage. Et là, au moment où je vous parle, j'ai des frissons. Cet homme, ce ministère, comme chaque ministère, quand il est de Dieu, il dérange et le diable combat. Il y a beaucoup de gens qui témoignent négativement sur ce ministère et sur cet homme parce qu'ils ne sont pas de Dieu, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, tout simplement. Et moi, j'ai vécu cette grâce que Dieu m'a menée avec cet homme et de la manière dont j'explique dans cette vidéo. Et là, je comprends que le Seigneur me dit, va, témoigne. Parce qu'il n'y avait aucune raison que je puisse penser à ce témoignage au moment-là. J'étais en train de lire ma Bible, ma lecture quotidienne de la Bible, je lisais, c'est Paul, et puis je m'arrête. Ma lecture, ce jour-là, a pris des heures, je ne sais pas combien d'heures ça a pris, parce que je me suis arrêtée plusieurs fois et j'étais en train de méditer sur la façon dont le Seigneur avait agi avec cet homme. Donc voilà, j'ai compris que le Seigneur me demandait de faire ce témoignage. Cette idée qui m'est montée au cœur il y a des mois auparavant, c'était maintenant le temps de le faire. Pour quelle raison? C'est le Seigneur qui sait. Je lui rends gloire d'avoir utilisé ma bouche. Je lui rends gloire de m'avoir mené comme il l'a fait auprès de ce serviteur et de m'avoir fait voir comment il guide ceux qui le cherchent réellement. Et que oui, le Seigneur donne des bergers selon son cœur et qu'il guide chacun d'entre nous sur le chemin qu'il a tracé pour nous, pour chacun d'entre nous individuellement. Chacun d'entre nous, on a une mission, on a une destinée et il nous guide sur ce chemin-là qui est le nôtre. Donc je lui rends gloire de m'avoir utilisé. Ce ministère est un ministère, cet homme est un homme de Dieu. Il y a énormément d'actes de puissance qui sont faits de guérison, un enseignement qui est fort et que tout le monde ne pourra pas recevoir. C'est pour ça que je vous dis, ne jugez pas, parce que c'est pas que je ne pourra pas recevoir, parce que il enseigne, il faut simplement aller voir, tout simplement. Allez voir, ne jugez pas, quelque chose vous émeut, vous ébranle, vous n'avez jamais entendu dire, une telle révélation. Demandez à Dieu de vous indiquer. On est dans les derniers jours. Les choses ne vont pas se dérouler comme on pense qu'elles vont se dérouler. Parce que les voies du Seigneur sont bien plus grandes que nos voies. Ce que l'homme peut entrevoir, c'est pas là, c'est-à-dire les voies de Dieu sont beaucoup plus grandes. Donc, si vous voulez aller voir, allez sur YouTube, vous pouvez faire votre idée, priez Dieu, demandez-lui de vous guider et de vous mener vers les bergers qui sont selon son cœur pour vous, tout simplement. Que la raison pour laquelle le Seigneur m'a guidée et m'a mis à cœur de faire cette vidéo atteigne son but au nom de Jésus. Telle est ma prière. Je sais que quand je suis tombée sur ce verset de 1 Corinthiens 9, verset 2, où Paul disait, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Moi, je sais, parce que le Saint-Esprit m'a convaincu que J.P. Makanzo est son serviteur, et le serviteur de Dieu. Je le sais. Donc pour moi, c'est un serviteur de Dieu. Maintenant, ceux qui ont cette conviction, nous devenons la défense contre ceux qui l'accusent.
C'est avec ces mots-là que je vais terminer parce que c'est comme ça que l'Esprit Saint m'a donné ce verset. Je ne peux pas me taire. Quand beaucoup de personnes parlent, se lèvent, c'est facile de critiquer, de juger, de condamner, de faire de mauvais témoignages et autres, c'est facile. Mais une chose est certaine, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne se lève pas pour condamner ni pour juger, même s'il voit quelque chose qu'il ne comprend pas. Il ne se lève pas pour condamner, il remet tout au Seigneur, car c'est le Seigneur, c'est lui qui juge son Église. S'il ne comprend pas quelque chose, l'état d'esprit, ce que le Saint-Esprit demande, ce n'est pas de juger, ce n'est pas de condamner. Parce s'il se trouverait, il se pourrait que vous soyez en train de combattre contre Dieu, parce que vous ne l'avez pas reconnu. Jésus est venu, la lumière est venue sur terre, les hommes ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont tous rejeté, la plupart. Donc ne jugez pas. Demandez à Dieu de vous aider et de vous indiquer si cette personne, ce serviteur que vous suivez, cet enseignement est de lui. Demandez-lui toujours sa direction, et il vous répondra. Mais une fois que vous êtes convaincu qu'un serviteur, qu'un homme est de Dieu, alors vous devenez la défense pour cet homme de ceux qui l'accusent. Parce chaque fois que Dieu vous donne une révélation, une grâce, ce n'est pas juste pour que vous le gardiez dans un coffre-fort, non. C'est pour que vous puissiez devenir une source d'encouragement pour d'autres personnes. Voilà, je terminerai ma vidéo, ce témoignage par ces paroles. Que Dieu vous bénisse, que l'Esprit Saint de Dieu accompagne cette vidéo et qu'elle touche et qu'elle accomplisse ce pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler et de faire cette vidéo, que cela soit accompli au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est par là que je vais terminer. Passez une belle soirée. Amen.